Bonjour mes amis, je m'appelle Mademoiselle Summer et je vais lire violet, vert et jaune. Donc, violet, ça c'est la couleur violet, vert et jaune. Quel est le sujet de ce livre? Qu'est-ce que vous pensez? Quel est le sujet? Ça c'est une bonne idée, on verra. Violet, vert et jaune par Robert Munsch et illustration de Hélène Desputo. Brigitte va voir sa maman. Il me faut des marqueurs. Ça c'est les marqueurs, ok? Elle dispute les marqueurs, d'accord? Il me faut des marqueurs, lui dit-elle. Tous mes amis font des dessins magnifiques avec des marqueurs. Maman, il me faut des marqueurs. Oh non, répond sa maman. J'en ai entendu parler de ces marqueurs. Les enfants dessinent sur le mur. Ils dessinent sur le plancher. Ils se dessinent même sur la peau, Tu n'auras pas des marqueurs. Absolument pas. Non. Brigitte ne se décourage pas. Il existe de nouveaux marqueurs, dit-elle, des marqueurs qui se lavent à l'eau. Je ne pourrai rien tâcher avec des marqueurs lavables. Achète-moi cela, maman. D'accord, dit sa maman, et elle va acheter 500 marqueurs lavables pour Brigitte. Brigitte monte dans sa chambre et fait de magnifiques dessins. Elle dessine des citrons plus jaunes que des citrons, des roses plus rouges que des roses et des oranges plus orangés que des oranges. Elle a dessiné beaucoup de choses avec les marqueurs lavables. Vous pouvez laver les feutres à l'eau. Émerveillée! Sa maman s'écrie, « Oh, ma fille est une artiste! » Mais au bout d'une semaine, Brigitte s'ennuie. Elle va voir sa maman. « Maman, dit-elle, est-ce que j'ai dessiné sur le mur? »« Non, dit sa maman. »« Est-ce que j'ai dessiné sur le plancher? »« Non, répond sa maman. »« Est-ce que je me suis dessiné sur la peau? »« Sur la peau. »« Non, répond sa maman. » Brigitte poursuit. « Je n'ai pas fait de bêtises et je voudrais de nouveaux marqueurs. Maman, il y a des marqueurs parfumés. Tous mes amis en ont. Il y en a la rose au citron, à la orange et même à la bouche de vache. Maman, il y a des marqueurs qui sentent les odeurs que tu peux imaginer. Il me les faut. Sa maman va acheter 500 marqueurs parfumés. Brigitte monte, dessiner dans sa chambre. Elle dessine des citrons qui sentent le citron, des roses qui sentent la rose, des oranges qui sentent l'orange et de la bouche de vache qui sent la bouche de vache. Sa maman s'exclame, « Oh, ma fille est une artiste! » Mais au bout d'une semaine, comme d'habitude, Brigitte s'ennuie. « Maman, est-ce que j'ai dessiné sur le plancher? »« Non, répond sa maman. »« Est-ce que j'ai dessiné sur les murs? »« Non, répond sa maman. »« Est-ce que je me dessinais sur la peau? »« Non, répond sa maman. » Brigitte explique. « Ah bien, il me faut de nouveaux marqueurs. Les tout nouveaux, ce sont les meilleurs. Tous mes amis en ont. Ce sont des marqueurs super indélébiles qui ne se fassent jamais, même pas qu'on est mort, ni après d'ailleurs. Maman, il me les faut. » Sa maman va acheter 500 marqueurs super indélébiles qui ne se fassent jamais, même pas quand on est mort, ni après d'ailleurs.
Brigitte les prend et descend pendant 3 semaines. Elle dessine des citrons qui ont l'air meilleurs que de vrais citrons, des roses encore plus belles que de vrais roses, des oranges qui ont l'air meilleurs que de vrais oranges, et des couchers de soleil encore plus beaux que de vrais couchers de soleil. Elle a beaucoup de feutres, n'est-ce pas? Beaucoup de marqueurs. Brigitte s'ennuie. Je n'ai assez de dessiner sur du papier. Je ne vais pas dessiner sur les murs. Je ne vais pas dessiner sur le plancher. Je ne vais pas me dessiner sur la peau. Mais tout le monde sait qu'on peut se dessiner sur les ongles. Ça, c'est les ongles. Les ongles, comme ça. Les ongles. Même ma maman se met de la couleur sur les ongles. Brigitte prend son marqueur violet super indélébile qui se ne fasse jamais, même pas quand on est mort, ni après d'ailleurs, et se colorie l'ongle d'une pouce en violet. Donc, elle a colorié les ongles avec la couleur violet. J'ai bleu maintenant. Et c'est tellement joli qu'elle se colorie tous les ongles en violet, noir et jaune. Et c'est tellement joli qu'elle se coloriait les mains en jaune, vert et rouge. Et c'est tellement joli qu'elle se coloriait la figure en violet, vert, jaune et bleu. Oh oh, elle continue avec la peau maintenant. Oh oh. Et c'est toujours tellement joli qu'elle se coloriait le nombril en bleu. Tellement joli qu'elle se coloriait presque tout le corps de toutes les couleurs. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Puis Brigitte se regarde dans le miroir. Qu'est-ce que j'ai fait là? dit elle maman. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? dit-elle. Maman va me tuer. Elle court à la salle de bain et se lave les mains pendant une demi-heure. Rien ne disparaît. Ses mains sont couvertes d'une drôle d'arc-en-ciel. So, les mains sont comme un arc-en-ciel, n'est-ce pas? So, c'est un arc-en-ciel, beaucoup de couleurs. Alors, elle a une idée de génie. Elle fouillait dans la boîte des marqueurs. Et tout au fond, elle en trouve un spécial. Il a la même couleur que sa vraie peau. Elle le prend et se colorie sur la peau. Elle est encore mieux qu'avant. Presque trop belle pour être vraie. Quand elle descend, sa maman lui dit: Dis donc, Brigitte, tu as l'air vraiment bien aujourd'hui. C'est vrai, dit Brigitte. Puis sa maman ajoute: On va manger et va te laver les mains. Brigitte a peur que la couleur spéciale ne résiste pas à l'eau. Alors elle répond: Je me suis déjà lavé les mains. Elle va laver les mains avec l'eau. Oh, qu'est-ce qui va passer maintenant? Sa maman sent ses mains. Ah, s'exclame-t-elle. Tu n'as pas utilisé de savon. Elle conduit Brigitte à la salle de bain et lui lave les mains et la figure. Toute la couleur spatiale s'en va. Brigitte est couverte d'une drôle d'arc-en-ciel. Oh non, s'écrie sa maman. Tu es-tu colorié les mains avec les qui se lavent à l'eau? Non. T'es-tu colorié les mains avec les marqueurs parfumés? Non. T'es-tu servi des marqueurs super indélébiles qui ne se fassent jamais même on est mort, ni après d'ailleurs? Oui! Quelle horreur! S'écrie la maman de Brigitte. Oh! Elle téléphone à la docteur. Au secours. Ma fille s'est coloriée tout le corps avec le marqueur super indélébile qui ne se fasse jamais, même pas qu'on est mort, et ni après d'ailleurs. Oh mon Dieu, dit la docteur, parfois ça ne passe jamais. Elle arrive chez Brigitte et lui donne une grosse pilule orange.
Avale cette pilule, attends 5 minutes et va te laver, dit-elle. Brigitte avale le pilule, attend 5 minutes et saute dans le baignoire. Sa maman reste derrière la porte et s'écrie: Ça marche? Est-ce que ça marche? Brigitte crie de la salle de bain: Oui, tout s'en va! Et elle a raison, tout est parti. Quand Brigitte sort de la salle de bain, elle est invisible. Oh non, s'écrie sa maman. Si tu es invisible, tu ne pourras plus aller à l'école. Si tu es invisible, tu ne pourras pas aller à l'université. Si tu es invisible, tu ne pourras pas travailler. Brigitte, tu as gâché ta vie. C'est un cauchemar, n'est-ce pas? Brigitte rassure sa maman. Ne t'en fais pas, dit-elle. Elle court dans la chambre, prend le crayon feutre spécial et se colorier le corps au grand complet. Si bien qu'on ne voit pas la différence. Elle a l'air encore mieux qu'avant, presque trop belle pour être vraie. Allons, Brigitte, dit sa maman, tu ne peux pas passer ta vie comme ça. Tu n'es rien d'autre qu'un dessin. Tout le monde va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais non, dit Brigitte. Sa maman insiste. Oui, tout le monde s'en rendre compte. Brigitte répète. Non, j'ai colorié papa pendant qu'il dormait. Et tu n'as encore rien remarqué. Dieu du ciel, s'écrie sa maman. Elle court dans la salle et regarde son mari. Il a l'air encore mieux qu'avant, presque trop beau pour être vrai. N'est-ce pas qu'il est beau? Demande Brigitte. Je ne vois pas la différence, répond sa maman. Parfait, dit Brigitte, et il ne la verra pas non plus. Tant qu'il ne se verra pas mouillé. Il pleure et maintenant regarde le visage de son papa. Ok, maintenant c'est la fin. Et maintenant j'ai une question pour vous. How do you think Bridget felt when she realized she couldn't wash off the markers? Do you think she was scared? Do you think she was excited or happy? How did Bridget feel when she couldn't wash off the markers? Go and tell your answer to a parent or a sibling or a grandparent or an auntie or an uncle who's in the household, okay? And then we will talk about this tomorrow. À demain. Au revoir, mes amis.